Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler de chrono. Alors oui, je sais, ça a pas l'air foufou comme ça, comme idée, mais je peux dire que quand même des chronos bien paramétrés et bien faits peut être tout à fait sympathique. Et donc, je vais vous le montrer quoi. Voilà. Bon, cette vidéo, elle est faite parce qu'on me l'a demandé. Heu, donc je vais quand même avant, faire le tour, des chronos quoi, dans la globalité. Et après on s'attaquera à des réglages de chrono un peu plus, poussés quoi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Donc ça c'est un avion qui a été créé spécialement pour cette vidéo. Donc ça c'est la page en fait, la page d'accueil, que vous avez à chaque fois. Donc ici, sur le chrono, on peut, donc éditer chrono. Donc là vous mettez un nom, temps total, temps moteur, temps de vol, ce que vous voulez. Ici c'est haut ou bas. Le haut en fait, si vous mettez rien à la valeur d'alarme, le haut il va partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini. Si vous mettez bas, il va partir de 0 et -1, -2, -3 jusqu'à l'infini. Si vous mettez une valeur, eh bien, si vous mettez par exemple 6 minutes, 6 minutes ici, lui, il va commencer. Bon, on va le faire. Alors, on va mettre 5 minutes. Voilà. Et là, en fait, votre chrono, je ne l'ai pas initialisé. 5 minutes, donc on va le faire entier. Les bips, en fait, c'est si vous avez le décompte ici, minuteur, mais il va biper. À 2 minutes, il va faire bip. Si vous voulez la voix, et vous mettez voix. Et là, il va vous annoncer 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Silencieux, silencieux. Et vibreur, pour que ça vibre. Ici, donc, ça c'est le minuteur. Là, on a mis 5 minutes par le haut. Ça veut dire que ça va commencer à 5 minutes. Et non, pardon, ça va commencer à 0 et ça va aller jusqu'à 5 minutes. Arrivé donc, minuteur, 2 minutes. Donc 5 moins 2, 3. Arrivé à 3 minutes, il va commencer à vous annoncer 3 minutes. Parce que là, on a mis la voix. Si c'est un bip, il va biper. Donc là, il va annoncer 3 minutes. Comme il y a un intervalle de 30 secondes, et bien toutes les 30 secondes, il va vous annoncer 2 minutes 30, 3 minutes 30, 4 minutes, 4 minutes 30, ainsi de suite, jusqu'à 5 minutes. Sachant aussi que les dernières 10 secondes sont annoncées. Voilà. Ça, c'est modifiable. Vous mettez le temps que vous voulez. Ça, c'est modifiable aussi, l'intervalle. Vous mettez le temps que vous voulez. Annonce de fin. Ça, c'est si vous avez enregistré. Ça, c'est nos sons. Si vous avez enregistré une annonce de fin du style batterie à plat ou vol terminé, temps dépassé, ce que vous voulez, et bien à la fin des 5 minutes, ça sera lu. La condition, ça peut, alors, soit c'est toujours, donc auquel cas ça veut bien dire ce que ça veut dire, le compteur il s'enclenche et voilà, toujours. Soit c'est le gaz absolu. Alors gaz absolu, on va aller voir. En fait, c'est à partir du moment où vous touchez le gaz, il va s'enclencher. Tant qu'il y a du gaz, il reste à compter. Si vous coupez le gaz, lui il s'arrête. Vous remettez ne serait-ce qu'un peu de gaz et il repart. Voilà. Ça, c'est la valeur du gaz absolu. Ici, gaz pourcentage. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est toujours sur le manche du gaz. Sauf que, en fonction de
plus ou moins vous allez mettre du gaz, vous voyez, là, le chrono, il marche normalement. Si je le mets à mi-gaz, il ralentit. Vous voyez? Si je le mets encore un peu moins, eh bien, il va ralentir encore. Voilà. Et là, il n'y a plus de chrono. Donc ça, c'est gaz pourcentage. Et gaz valeur, lui, il va partir dès qu'on va mettre des gaz. Par contre, c'est pas comme le gaz absolu. Si on remet en bas, lui, il va continuer quand même sa route. Donc là, il est parti. J'ai beau remettre à 0, le compteur, il est parti. Voilà, c'est la différence avec le gaz absolu. Et pour finir, c'est position inter. Donc ben, ça est comme, hop, on sélectionne un inter. Donc là, il s'arrête. Et là, il fonctionne. Voilà. Ça, c'est la différence des chronos que vous pouvez mettre sur vos avions, quoi, ou planeurs, ou tout ce que vous voulez. La condition, mais c'est pareil. Non, mais la condition on y était. Réinitialisation. Et ben en fait, c'est pour réinitialiser le compteur. Moi, je prends souvent celui-là. Voilà, donc là, il réinitialise. Ça évite d'avoir à sélectionner ici, réinitialiser chrono. Vous voyez, ça fait la même chose, sauf que là, on a sur un compteur. Sur un inter, pardon. Donc ça, c'est bon. Et le permanent, ben, c'est toujours pareil. C'est si vous voulez ce chrono sur tous vos avions, et bien vous mettez on et d'office, il sera sur tous vos avions. Si vous n'en voulez pas, vous mettez off. Voilà. Donc là, on a fait le tour de la question. Ici, il y a encore une chose à voir. Je vais prendre le chrono 2. Ici, dans configurer widget, vous avez deux choix pour le compteur, je parle. Pour les compteurs. Là, c'est valeur ou c'est chrono. Si vous sélectionnez valeur, en fait, c'est ce qu'on vient de voir avant, c'est les chronos qui vont compter normalement ou compter à rebours. Maintenant, si vous sélectionnez chrono, donc dans widget, et bien là, vous allez avoir les données de vos chronos. Donc là, vous sélectionnez chrono 1, chrono 2, chrono 3. Donc on va mettre chrono 1. Et là, en fait, tac. Donc là, vous voyez, chrono 1, il est en haut. Et là, chrono donné. Donc, lui, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, vous voyez, il compte. Si je le remets à 0, hop, vous voyez, le temps s'est inscrit ici. Je remets à 0, le temps il s'est inscrit ici. Voilà, c'est une base de données. Ça peut vous donner soit votre moteur, soit le temps d'usage de votre moteur, soit le temps à planer. Voilà. Mais ça, de toute manière, c'est ce qu'on va voir très vite après. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de... Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire d'autre. Je me trompe peut-être. Mais pour ma part, voilà. On a fait le tour de la question des chronos. Donc maintenant, on va aller s'attaquer au paramétrage des chronos. Donc là, on va créer un interrupteur qui va compter le temps où on est à planer sans utiliser le moteur. On va en créer un deuxième qui va compter le temps de service du moteur. Et le troisième chrono, ça sera le temps total. Et en plus, on va créer donc une base de données qui va récupérer tous nos temps de vol à planer.
pour nous donner, comme ça on sait combien de temps on est resté en vol sans se servir du moteur. Voilà, on peut le faire aussi, une base de données pour le temps de service du moteur. Donc eh bien, c'est parti, on va aller dans Interlogic. Alors tout est vierge parce que je vous ai dit, c'est un avion que j'ai fait juste pour la vidéo. Donc ici, premier inter, on va marquer temps de vol. Voilà. Là, on va prendre intervalle, fonction intervalle. La source, c'est notre gaz. Vous vous rappelez, je touche le gaz pour sélectionner le gaz. Ici, intervalle. Donc ça va partir de moins 100. Et ici, moins 90. Donc voilà. Moins 100, moins 90. La condition ici, ça va être que mon moteur soit, la sécurité moteur soit enlevée. Donc mon moteur fonctionnel. Donc ça, c'est pour la condition. Donc voilà, temps de vol, intervalle, les gaz, moins 100, moins 90 et la condition ici. Donc vous voyez là, le manche est à 0. Mon interrupteur est allumé. Dès que je vais passer les 10, voilà, dès que je vais commencer à mettre du gaz, il s'éteint. Voilà. Donc ça va être pour le planer. C'est-à-dire qu'il sera fonctionnel quand mon moteur sera coupé. Dès que je mettrai du moteur, il n'est plus allumé. Ça, c'est pour notre premier inter. On va en créer un deuxième, toujours pour le même chrono. Et là, on va marquer remise à 0. En fait, c'est ce qui va nous permettre de remettre à 0 le compteur. Remise 0. Ici, pareil, on va faire intervalle. Ici, toujours le manche des gaz. Et ici, donc, on va prendre le reste du manche. Donc, on va faire moins 90 à plus 100. Voilà. La condition, toujours la même. Ça ne marche que si ma sécu moteur est enlevée. Et donc là, c'est l'inverse en fait. Là, ici, on est à planer. Maintenant, quand je remets mon moteur, l'interrupteur s'allume. Et nous, en fait, ça va nous permettre de remettre le compteur à planer à 0. Voilà. Donc ça, c'est notre... On va rajouter quand même ici un délai. Parce que des fois, vous voyez, là, il vient de s'allumer. Des fois, en bataillant, on est à planer. Sauf que on va lever un peu le manche volontairement. Et en fait, là, il va se remettre à 0. Alors qu'on n'a pas remis de... On ne peut pas dire qu'on a remis de moteur pour remonter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on va mettre un petit délai de 1 seconde. Voilà. Et en fait, ici, donc même si on monte un peu, eh bien, le compteur ne va pas se remettre à 0, quoi. Voilà. C'est si on a un peu la main qui tremble, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc là, on met un petit délai sur celui-là. Donc notre deuxième, donc vous voyez, si on le laisse par contre, hop, là il s'allume. Si on passe la seconde, voilà, il s'allume. Donc notre deuxième compteur inter est créé. Et maintenant, on va aller, on va les mettre. Non, on va en faire un troisième. On va faire un gaz absolu. On va les créer tous. Donc ici, on va faire un gaz absolu. Ou gaz, tout court. Gaz.
gaz. Ici, mais pareil, intervalle. Et on va reprendre donc la valeur de moins 90 à plus 100. Voilà. C'est pas la dérive, c'est notre gaz. Et ici, toujours pareil, on veut que ça soit quand la sécu moteur soit enlevée. Voilà. Donc là, je mets pas de délai, c'est pour le gaz, c'est pas la peine. Donc voilà, on a créé 3 interlogiques. Et donc maintenant, on va aller créer nos chronos avec ces interlogiques. Donc ici, chrono 1, édité. Donc là, on va mettre ce qu'on a mis avant. On a mis temps de vol. Temps de vol. Donc là, par le haut, là, on va pas y toucher puisqu'on veut des compteurs classiques. C'est pas des comptes à rebours ou quoi. Donc ça, on va le laisser. Ça aussi. Alors la condition. Donc là, on va aller chercher notre interlogique. On va chercher celui-là où on a marqué temps de vol. Il est là. Le réinitialisation. On va chercher pareil l'interlogique où on a marqué remise à 0. Voilà. Et on a fait un chrono. On va faire le deuxième chrono qui lui va calculer le temps du moteur. Édité. Donc ici on va marquer gaz. O. Voilà. O. Et donc ici pareil. Interlogique. Et là on va aller chercher celui qu'on a, le troisième qu'on a fait, gaz. Et là la réinitialisation du gaz, on va le faire avec, enfin moi je le fais avec celui-là, après vous prenez l'inter que vous voulez, moi je le fais avec celui-là. Et voilà, donc on a créé notre deuxième chrono. Et le troisième, on avait dit que c'était le temps total. Édité. Donc ici on va marquer temps total. Temps total. Les INS, s'il te plaît. Là. Tac. Et là, donc, temps total. Et bien lui, le temps total, il va commencer à partir du moment où j'enlève ma sécurité. Il va compter jusqu'à que j'arrête, je coupe la sécurité. Et là, je vais mettre le même bouton de réinitialisation pour mon temps total. Et voilà, donc là on a créé 3 compteurs, 3 chronos, oui, 3 chronos. Et donc, bon, là tout est parti. Alors, je vais couper là. Ici, donc ici, vous vous rappelez, remise à, on peut le remettre ici. Voilà. Ici, je vais mettre donc ma base de données. Configurer WinJet. Donc vous vous rappelez, là c'est pas une valeur que je veux, c'est un chrono. Et c'est le chrono de temps de vol. Si je veux le chrono des gaz, je mets le chrono des gaz. Mais moi là, pour l'heure, c'est le temps de vol que je veux. Donc voilà, on a créé, on a configuré nos chronos. Donc, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ben maintenant en fait, donc je suis prêt à lancer mon planeur. Donc je vais, alors ici, bon, forcément, il n'y a rien qui se passe. Donc je suis prêt à lancer mon planeur. Donc je mets mon moteur. Alors le seul petit, on va dire, le seul inconvénient, c'est que notre premier temps de vol, en fait, il va être comptabilisé, sauf qu'on a le planeur à la main. Mais bon, ça on s'en fiche, on le sait. Premier temps de vol, c'est ça quoi. Donc vous voyez, je mets mon moteur en marche, enfin la sécu moteur, et là le temps de vol il commence. Vous avez l'avion à la main, mais bon c'est pas grave. Ici vous avez le temps total qui a commencé son job. Donc là on dit c'est bon, vous êtes prêt à partir, on met les moteurs.
Donc le temps de vol s'est coupé, le temps du moteur s'est allumé, et ici vous avez enregistré votre premier temps de vol. Et donc là vous montez, vous montez, vous montez, vous avez les gaz à fond. Voilà, et on va dire que vous arrivez en haut. Donc arrivé en haut, on coupe le moteur. Là, le chrono du gaz s'est éteint, et là, le chrono du temps de vol s'est allumé. Et donc, ben voilà, et maintenant, vous faites ce que vous avez à faire, vous essayez de choper des pompes ou pas, vous faites des figures ou pas, et vous redescendez, et vous arrivez en bas, donc vous êtes obligé de remettre plein les gaz, donc on remet les gaz. Donc, le chrono des gaz s'est remis à fonctionner, le temps de vol s'est arrêté, et le temps de vol s'est marqué ici. Voilà. Le temps total, lui, il continue à filer. Voilà un exemple de ce que vous pouvez faire avec des chronos. Voilà. Et vous pouvez tout aussi bien, donc si on prend 5 fenêtres, on peut rajouter une fenêtre avec les données du temps de moteur. Combien de temps il a servi pour monter, combien de... Voilà. On peut aussi rajouter voilà, ce paramètre-là. Donc vous voyez là, bon, ça fait 1 minute que vous montez, je pense que vous êtes arrivé. Donc là, on coupe le moteur, et lui, il se remet à planer, le temps de vol, et voilà. Donc, eh bien, on a créé des petits compteurs sympathiques, je trouve. Maintenant, j'ai fait une vidéo avec aussi, ici, on avait notre mixage papillon. Donc, commandé, bon, pour ma part, commandé sur cet inter. Alors, il est vrai que si on fait des compteurs comme ça, parce que là, en fait, votre manche, il ne sert qu'au gaz. Mais si par cas, il a 2 fonctions, les gaz et le mode papillon, ben ça va pas être possible, quoi. On peut le faire, on va le faire d'ailleurs, mais c'est encore un autre processus. Donc ça, c'était la première partie où le gaz ne sert qu'au gaz. Et on va en faire une autre. On va refaire la même chose, un peu plus pointu, on va dire, pour arriver à se servir des gaz et du mixage papillon, et d'avoir ces petits compteurs. Voilà, c'est parti. Donc j'ai changé de modèle pour avoir donc mon mixage papillon ici. Donc ici, si on vient à sortie, on peut s'apercevoir qu'ici il ne se passe rien. Je mets ma coupure moteur, ici j'ai mes gaz. Si je mets mixage papillon, j'ai mes papillons. Et là, j'ai mes gaz à nouveau. Donc, on va aller créer des petits interlogiques pour insérer dans tout ce petit monde des compteurs. Donc, eh bien, on va refaire exactement comme on a fait avant. Donc, ici, on a dit temps de vol. Temps de vol. Ici, c'est intervalle. Ici, manche de gaz. Ici, c'est moins 100. Ici, moins 90. Voilà. Et ici, que mon moteur soit actif. Voilà, ça c'est pour le premier. On va en refaire un deuxième. Donc avec remise à 0. Remise à 0. Pareil, intervalle. Ici, le manche de gaz. Ici, moins 90. Plus 100. Et la condition. Voilà. Ça, c'est bon aussi. On va en faire un troisième pour le gaz. Crac, ici,
intervalle. Ici, le manche des gaz. Ici, moins 90. Moins 90. Et ici, 100. Et là, pareil, la condition, c'est mon inter. Voilà. Donc, on a refait nos trois... interlogiques qui vont nous servir pour les chronos. Avant d'aller voir les chronos, j'ai oublié ici de mettre du délai sur la remise à 0 des gaz. Pas des gaz, non, du temps de vol. Vous vous rappelez, c'est pour ici, là. Voilà, là, il ne s'allume pas, alors que là, il s'allume. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir aller au chrono. Bon, ben ici, puisqu'on est ici, alors ça, c'est votre page d'accueil que vous avez quand vous créez un avion. Alors, soit on peut conserver avec le modèle d'avion, et là, on met autre chose, l'altimètre, le vario. Ou soit on peut prendre cette page, mais auquel cas vous avez plus d'avion. Donc moi j'aime bien quand même mettre mon petit avion. Donc là je vais refaire un écran en fait. Et je vais refaire le même. Comme ça ici je vais mettre ma base de données. Et ici je vais mettre mes 3 chronos comme on a fait avant. Donc ici on a dit que c'était une valeur. Ici, c'est une valeur aussi. Ici, c'est une valeur aussi. Et là, par contre, c'est un chrono. Donc, ça c'est bon. Chrono, on va éditer le premier. Éditer. Donc ça c'est temps de vol. Temps de vol. Voilà. Temps de vol. Donc ici, on vient interlogique et on prend l'inter qu'on a créé, temps de vol. Voilà. Et ici, pour la réinitialisation, c'est donc interlogique. Et là, c'est remise à 0. Voilà. Donc là, on a créé notre premier inter. Deuxième inter. Éditer. Gaz. Voilà. Ici, donc pareil, inter. On va chercher notre interlogique. Qui est le gaz. Et réinitialiser, par contre, on vient... Enfin, pour ma part, je viens récupérer celui-ci. Voilà, deuxième chrono. Et le troisième chrono. Le troisième chrono, donc c'est temps total. Temps total. Voilà. Et donc là, ma condition, c'est que lui soit engagé. Et pour la remise à 0, c'est celui-ci aussi. Voilà. Donc on est bon. On a fait nos 3 chronos. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe ici. Donc, temps de vol. Ici, on va mettre donc configurer WinGet, WinJet, je sais pas. Donc là, on vient chercher chrono. Voilà. Et là, c'est temps de vol. Très bien. Pour le deuxième, on vient chercher chrono. Et on met le gaz. Et le troisième, on va chercher chrono. Et temps total. Ah, décidément, il ne peut pas y aller. Voilà.
Donc, on a configuré nos trois chronos. On va venir configurer notre base de données. Donc là, temps de vol, c'est fait déjà. Pour par défaut, il met le chrono 1. Donc, c'est celui-là. Bon, mais parfait. Donc, maintenant, ici, vous voyez, temps de vol donné, temps de vol, gaz, temps total. On est tout bon. Voilà. Donc, pareil qu'avant. Donc, alors ici, je mets les gaz, il n'y a rien. J'engage ma fonction papillon, il n'y a rien non plus. Donc maintenant, j'enlève ma coupure moteur, et ici, donc on repart sur le chrono et le temps total. J'arrive en haut, crac, le temps des gaz s'arrête, le temps de vol continue. Et le temps total continue aussi. Maintenant, donc là c'est pareil, je coupe, je remets des gaz, il vient se marquer là. Maintenant, on va dire qu'on est donc en train de redescendre. Donc on est aplané. Et on vient basculer ici pour mettre le papillon pour freiner et se poser. Donc là, en fait, on s'aperçoit que si on met le gaz, non, enfin, si on touche au manche qui n'est pas les gaz, mais qui est l'ouverture des volets, et bien en fait, le gaz, lui, il se remet à marcher et le temps de vol, s'arrête. Donc, il va falloir séparer les deux. Donc, pour ce faire, on va repartir dans nos interlogiques et on va refaire une série d'inter. Donc, ici, on va marquer temps de vol. Temps de vol. Et on va mettre un chiffre, 1. Ici, alors ça sera plus intervalle, mais ça sera et. Donc, il faudra qu'il y ait les deux valeurs. Donc, la première valeur, c'est notre interlogique qu'on a déjà créé avant. Temps de vol. Ici, le premier qu'on ait fait. Donc, il faut que et lui, et l'inter soit sur moteur, pas sur papillon. Voilà, sur moteur. Il ne faut pas qu'il soit sur papillon. Il faut que ça soit sur le moteur. La condition, toujours. Donc ça, on a fait le premier. Maintenant, on va en refaire un. Donc, avec la remise à 0. Remise à 0. Pareil, on va y rajouter un petit 1 pour le différencier. Pareil, ici, c'est pas intervalle, c'est et. Donc là, valeur 1, on revient chercher notre interlogique. Remise à 0, tout court. Voilà. Et là, pareil, il faut qu'il y ait lui en position moteur. Donc ça, c'est bon. Et là, il faut la sécurité moteur. Voilà. Pour l'autre, il n'y avait pas besoin. C'était toujours. Pour celui-ci, il vous faut la sécurité moteur engagée. Et on va créer notre troisième inter, qui est le gaz. Pareil, on va mettre un petit 1. Voilà. Et là, idem. On va end. Ici, on vient chercher notre interlogique, gaz. Voilà. Et là, pareil, il faut que lui, il soit sur moteur.
Et lui, il faut qu'il soit avec la sécurité enlevée. Voilà. Donc, on a recréé... oui, c'est bon. On a recréé 3 inters logiques avec nos 3 premiers inters qu'on avait déjà fait. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, ici, on va remettre à 0. Non. Avant de venir là, il faut venir changer aussi dans les chronos. Donc là, on va éditer. Et ici, donc c'est plus temps de vol, mais c'est temps de vol 1. Voilà. Ici, réinitialiser, c'est plus remise à 0, c'est remise à 0, 1. Voilà. Et pareil pour les gaz. Éditer. Et là, c'est gaz. On prend le gaz 1. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut aller voir ce qui se passe. Ça, c'est bon. Et ça, effacer données. Donc, toujours pareil. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, le temps, ça total s'engage. Temps de vol aussi, je mets les gaz. Ça s'arrête, ça se met. Tout marche bien. On va faire un. Donc, je coupe, je me mets à planer. Je remets les gaz. Le temps plané se met là. Le gaz continue. Le temps total aussi. Pareil qu'avant, je vais me poser. Donc là, je plane. Moteur s'arrêter. Et je mets mon mixage papillon. Donc là, vous voyez déjà, le temps de vol, lui, il s'arrêtait. Et le gaz, lui, par contre, ne fonctionne pas. Là, c'est nos volets qui sortent. Donc ça, on a résolu le problème des gaz. Le temps total, lui, c'est bon aussi. Sauf que vous voyez que le temps à planer, lui, il s'arrêtait aussi. Donc, il va falloir recréer encore un 3e interlogique, spécialement pour lui, pour que lui aussi devienne indépendant par rapport à la fonction du mixage et des gaz. Donc, eh bien, on repart pour un tour. Voilà, il n'y en aura plus qu'un interlogique à faire. Ça sera vraiment juste pour pour le temps de vol. Donc ici, je vais venir refaire un 3e interlogique. Non, c'est pas remise. C'est temps de vol. Temps de vol, donc numéro 2. Voilà. Ici, ce n'est plus intervalle, ce n'est plus et, c'est ou. Ou tout court, hein, pas le XOR, c'est le ou, OR. La valeur 1, et bien là, pareil, on récupère encore notre temps de vol 1. Ici. Ici, la valeur 2, eh bien en fait, c'est lui. Par contre, lui, on va le mettre en position papillon. Ou l'un ou l'autre. Lui, il marchera soit avec l'un, soit avec l'autre. Ou avec les deux. Donc lui, c'est en position papillon. Et lui, donc pareil, ici, avec le moteur engagé. Donc, maintenant, on ressort de là. On revient dans chrono. Et ici, rien que pour lui, on va lui changer temps de vol. On va mettre temps de vol 2. Et là, on va aller voir ce qui se passe ici. Donc ça, j'efface. Ça, j'efface. Et ça, j'efface. Donc ici, nous n'avons pas de gaz. Ici non plus. Donc
on enlève la coupure moteur et c'est parti. Temps de vol, temps total. Je mets mes gaz, ça coupe, le temps vient ici. Pour l'instant, tout marche comme on le souhaite. J'arrive en haut, je coupe les gaz, temps de vol qui se met en marche. Voilà, je plane. Hop, je remets mes gaz, le temps. Voilà. Maintenant, donc j'arrive en haut, je recoupe les gaz et je descends. Et je veux me poser. Donc je vais sortir mon mixage papillon. Donc là, on peut s'apercevoir que maintenant, le temps de vol continue. Si je monte le manche des gaz, qui n'est pas le moteur, mais pour sortir mes papillons, mes volets, on peut s'apercevoir que mon gaz, lui, ne marche pas quand même. Et mon temps de planage, mon temps de vol, mais est toujours actif, parce que je suis toujours en train de planer. Si maintenant, pour X raison, j'ai besoin de remettre le moteur d'urgence, pam, je remets mon moteur. Le gaz, lui, s'est remis à fonctionner. Le temps de vol s'est inscrit là, s'est arrêté. Et voilà, et là je remonte. Et donc, je pense qu'on peut dire que tout marche comme on le souhaite. Je recoupe. Et voilà. Hop, hop. Il n'y a toujours pas de gaz. Et je plane. Voilà. Donc là, je pense qu'on a pas mal dégrossi ce qu'on peut faire avec des chronos. Voilà, bon, ça c'est un exemple, il y a d'autres choses à faire avec des chronos, mais celui-là déjà pour les planeurs, c'est assez sympathique, je trouve. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez apprécié, mettez un petit pouce, comme d'hab, ça fait plaisir. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas abonné. Et si vous le voulez, bien sûr. Et puis moi, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.